Oui, merci. Et je dois dire que je suis très touchée d'avoir entendu ces mots, effectivement, parce que le premier message est le plus difficile, j'allais vous en parler. Et donc voilà, je découvre, effectivement, je vois souvent des personnes qui impriment des pages et des pages de notre forum. Voilà, c'est la preuve. Et merci de ce que vous avez fait, les acteurs, parce que vous nous avez ramenés au cœur de cette émotion. Alors effectivement, avant de commencer, je repose le cadre. C'est banal de le dire. Internet a apporté en 15 ans une véritable révolution dans notre vie quotidienne. Mais cette révolution, elle a aussi touché la relation de soins, puisque aujourd'hui, on le qualifie comme un tiers invisible dans la relation médecin-patient. Il y a, au-delà de ça, en parallèle, s'est construit toute une autre façon de faire société, que sont les réseaux sociaux. La Croix, en avril 2014, disait qu'une personne sur deux en France avait une page Facebook. Je ne sais pas si vous en avez une. Mais bon. Et puis, les femmes enceintes n'ont pas échappé à cette règle. Il y a une étude qui a été lancée par le docteur Lansac et une sage-femme, Madame Chenet, en 2007. Vous voyez, donc ça remonte, en 2007, pour dire que les femmes enceintes considèrent Internet comme un média souverain. Pourquoi ? Pour la gratuité, l'interactivité, la rapidité des réponses, et qu'elle considère les forums et les chats comme un lieu de parole libre, convivial et sans contrainte. Ça, c'est un extrait de la revue Sage-Femme. Donc voilà. Alors, nous, on s'est posé, mais comment aller rejoindre ces parents qui étaient confrontés à la fin de vie de leur bébé, à leur deuil, quelle que soit la situation qui allait amener cette fin de vie. Bien sûr, les contextes médicaux sont différents, mais pour tous ces parents, les besoins sont les mêmes. Et c'est des besoins que vous pouvez retrouver très facilement auprès des aidants qui ont accompagné leurs proches après dans leur deuil. Cette écoute, ce besoin d'écoute, cette attention à ces émotions tellement complexes. Alors là, cette attention à l'expression de la parentalité, puisqu'on est au tout début de la vie de l'enfant, et puis ce soutien constant dont les personnes ont besoin dans la traversée de leur deuil. D'autant plus que le deuil qu'ils vont avoir à vivre est un deuil bien singulier, puisqu'il vient se passer juste après cette période extrêmement fusionnelle, qu'est le temps de la grossesse. C'est un deuil complexe pour plusieurs facteurs. Ce n'est pas le sujet, donc je vais passer très vite, mais on peut dire que c'est un deuil qui va se baser sur très peu, qui va devoir se construire sur très peu d'éléments de vie. C'est un deuil qui n'est pas reconnu par l'entourage, donc il y a un très grand sentiment de solitude des parents. Donc quand j'ai lancé l'association SPAMA en 2006, il m'a semblé évident que nous devions être sur le net. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'aller rejoindre les parents là où ils sont. Quand une maman ou un papa, ils sortent de consultation, où est-ce qu'ils vont ? Directement sur le net, voir, confirmer ce qu'elle leur a dit le médecin ou pas. Donc nous avons ouvert ce site internet en septembre 2006 avec un forum de parents et une page Facebook qu'en 2012, et je vous dirai pourquoi. Aujourd'hui, en 2013, notre site internet a reçu 37 000 visites, ce qui est important vu la niche sur le net. C'est soins palliatifs en maternité, c'est quand même pas une situation extrêmement fréquente. Alors, je vais démarrer par la page Facebook, qui est la dernière chose que nous avons créée, parce que nous l'avons fait à la demande des parents. Nous ne pensions pas ouvrir un jour une page Facebook. Et en fait, c'est des parents qui avaient leur page, qui étaient en réseau, et qui nous ont dit « mais ça serait bien que SPAMA y soit aussi ». Alors aujourd'hui, nous ne l'utilisons que comme moyen d'information. Nous faisons notre webmaster, mais toutes les manifestations, toutes les publications qui concernent ou le deuil périnatal ou un article dans une revue ou une émission de radio, de télévision qui vont pouvoir intéresser les parents. Et en fait, on voit à quel point c'est efficace. Moi, je veux dire, je n'y croyais pas et je l'ai constaté moi-même en allant en mode administrateur. Eh bien, en 1 heure, il y a 500 personnes qui sont touchées par l'info qui vient d'être mise par le webmaster. Donc et en fait, ça se diffuse extrêmement vite.
Ce que l'on a pu réaliser, c'est qu'en fait, cette page Facebook sert aussi de lien entre les parents sur leur propre réseau. Ils se connectent entre eux parce qu'ils se découvrent là sur Spama et ils se parlent entre eux, ils s'envoient du soutien, ils se rencontrent. Quand ils se retrouvent à une manifestation, ils disent « Ah, mais toi, tu es sur Facebook », ils se reconnaissent. Hein. Donc voilà, c'est à titre personnel, ça nous échappe, mais voilà, c'est leur liberté. Mais on s'est aussi rendu compte que c'est un outil de diffusion pour Spama. Parce que nous recevons beaucoup de messages. Les personnes qui interviennent sur la page Facebook, ce sont des personnes qui ne sont pas sur le forum et qui ne sont jamais venues à nos rencontres de parents. Et qui nous mettent des messages très forts. Regardez celui-ci qui a été posté en février. Bravo et merci pour cette belle œuvre. Il est long, hein, j'ai pris que les premières lignes. Hein. Vous nous aidez à accompagner nos tout-petits le long de leur courte vie. Donc c'est par la page Facebook qu'ils ont découvert la démarche d'accompagnement d'un bébé en soins palliatifs, hein, qu'ils se sont appuyés dessus sur les témoignages, j'imagine. Ils ont été voir après le site, les témoignages de parents, le forum. Hein. Et donc, en fait, c'est tout simplement pour Spama un outil de diffusion pour se faire connaître. Alors, je vais insister beaucoup plus sur ce forum de parents parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui se vit de très intense. Voilà, le 1er octobre, j'ai été relevé le nombre de messages. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à 29 000, enfin, même un peu plus, hein, puisque nous ne sommes plus le 1er octobre, 29 540 messages qui ont été postés. Alors, en 2009, on avait fait une très rapide analyse des parents qui venaient se connecter sur le forum pour répondre à une accusation d'un soignant qui nous disait « Oh, mais non, mais vous devez avoir que des gens comme vous, un peu BCBG, familles nombreuses, etc. » Ça nous a profondément agacés. Et en fait, alors on a pu faire rentrer dans l'étude que 73 familles parce que, vous verrez pourquoi, on partait de ce que nous disaient les parents. Et on s'est rendu compte que c'était tout simplement le profil absolument habituel des utilisateurs, hein, et que surtout un tiers des parents qui étaient sur le forum venaient pour le décès de leur premier enfant. Donc ça a été un indicateur très intéressant pour nous. Voilà, pourquoi est-ce que les parents viennent sur le forum? Eh bien, voilà une réponse d'une maman qui nous avait contacté par l'adresse mail de l'association, à qui j'avais proposé différentes possibilités. Et sa réponse, c'était « Nous allons nous inscrire sur le forum. Je pense que j'arriverai mieux à écrire pour le moment. En parler de vive voix est encore trop douloureux pour moi. » Écoute téléphonique, c'était pas possible. Rencontre de parents, c'était pas possible. Le forum, ça correspondait à ce qu'elle pouvait, à ses souhaits de soutien. Alors un forum, ce forum en tout cas, c'est vraiment un espace de liberté qui est mis à la disposition des parents. Comme l'a dit Delphine, hein, effectivement, il n'y a pas de contrainte de temps et d'espace. Hein, et nous sommes très vigilants à l'heure à laquelle les messages sont postés parce qu'ils sont un indicateur. Quand vous voyez des messages postés entre minuit et 2 heures du matin, les parents ne dorment pas. Ils sont en détresse. Donc ils vont mettre quelque chose là. Ils vont aller déposer cette souffrance. Donc c'est vraiment un lieu pour rompre cette solitude, ce sentiment de solitude, parce qu'effectivement, comme le deuil périnatal est mal reconnu par l'entourage, ça c'est récurrent, les parents le disent en permanence, hein, je dirais que ça serait leur premier grief, ils ne se sentent pas soutenus par leur propre famille. Alors c'est plus ou moins anonyme, il y en a qui ont carrément mis des moyens pour être reconnus, d'autres non, on ne sait pas du tout où ils sont, ni qui ils sont. C'est un lieu pour parler de son bébé, encore et encore, pour raconter ce qui s'est passé. Un lieu pour tout dire, même les mots les plus impensables. Un lieu de solidarité. On se sent vraiment soutenu entre parents qui avaient vécu la même chose. Un lieu de partage, un lieu de soutien. Et c'est pour ça que nous avons ouvert de très nombreuses rubriques selon les émotions des parents. Parce qu'un jour, à une rencontre de parents, il y a un papa qui était là et on parlait du forum. La maman disait combien ça l'aidait. Et le papa disait « Ah non, mais moi, je ne peux pas venir. » Alors je dis « Mais pourquoi ?»« Non, mais Isabelle, il n'y a pas de rubrique pour moi. » Alors je dis « Ah bon, mais tu voudrais quel type de rubrique ?»« Une rubrique pour me défouler. » Et nous avons ouvert une rubrique qui s'appelle « Pour vous défouler ». Parce qu'il m'a dit, il y a tellement de choses insupportables que j'entends qu'il me faut vraiment un défouloir. Voilà, alors ce forum, effectivement, c'est un lieu d'écriture. Donc tous les messages, toutes les émotions des parents vont passer par la mise en mots. Et en fait, on s'aperçoit que ça a une visée, non pas thérapeutique, mais très aidante, parce que les émotions sont tellement violentes, les parents sont tellement perdus dans leur détresse, qu'ils ont l'impression de vivre dans un magma d'émotions. Avoir à choisir les mots pour
pouvoir les dire, hein, eh bien, c'est déjà mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Et il est nécessaire de pouvoir les dire pour pouvoir être entendu par l'autre et accueilli par l'autre. Donc ces mots vont servir de contenant à la douleur. Il y a une rubrique que l'on a ouverte qui s'appelle le coin du souvenir et elle est très bouleversante parce que les parents viennent souvent ouvrir un sujet, un fil de discussion selon le prénom de leur enfant. Donc c'est comme un petit peu un mémorial, hein, de tous ces bébés qui sont disparus. Alors c'est un lieu vraiment pour cheminer, on le voit, pour s'accepter dans ses émotions et faire le point sur soi-même. J'ai une maman qui m'avait dit « J'aime relire ce que j'ai mis il y a quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Et je me rends compte que je suis en chemin parce que ce que j'avais écrit il y a quelques mois, je ne le dirai plus aujourd'hui. Et je vois que finalement j'avance. » C'est un lieu pour avoir le droit d'enlever, d'effacer ce que l'on a pu écrire pour éventuellement ne pas être dévoilé quand on se rend compte que l'entourage a découvert que ses parents qu'on est sur le forum, ou tout simplement d'avancer dans la vie. Une maman qui a tout effacé parce que finalement elle a dit ben non, ce n'est plus du tout ce que je vis aujourd'hui. Voilà, vous m'avez aidé à cheminer, mais aujourd'hui je ne m'y reconnais pas et elle a tout effacé. Donc c'est vraiment ce devoir de mémoire pour ce bébé qui est disparu face au droit à l'oubli, au droit numérique. On en a parlé, ça a été tout en débat au mois de juin-juillet. Donc nous le respectons, nous n'archivons pas par l'association, nous n'archivons pas les messages du forum. L'archivage par l'hébergeur n'est qu'un archivage de 15 jours. Voilà ce que disent les parents qui utilisent le forum. Je viens vous lire tous les jours et pense bien à vous toutes, même si je ne poste pas de messages. Ça fait un bien fou de lire des personnes qui comprennent et ne jugent pas notre histoire. On se sent parfois seul dans cette épreuve, dans la vie de tous les jours. Mais sur ce forum, je trouve du soutien, de la compréhension et je me sens enfin un peu normale. Oui, un peu normale dans les émotions à vivre. Alors, quels sont les bénéfices de cette forme d'accompagnement? Effectivement, c'est une forme d'accompagnement qui peut vous dérouter, je le comprends. En même temps, moi j'ai envie de dire que ça met de l'humain sur le net. Sur le net, on trouve de tout, du meilleur, mais aussi quelquefois du pire. Mais c'est pour nous la possibilité de rejoindre les parents là où ils sont et là où ils en sont. Et je peux vous témoigner qu'une connexion Internet ne s'oppose pas du tout à une rencontre en vérité. D'ailleurs, quand les parents se voient dans une rencontre, après avoir dialogué sur le forum, ils disent « Ah, mais c'est toi !» Et en fait, on se connaît de l'intérieur. La seule chose qui nous manque, c'est le visuel. Voilà, c'est pas grave, hein. Donc c'est une manière de lutter contre l'isolement, ça j'en ai parlé. La question du premier message, vous l'avez compris, avec les acteurs de théâtre, merci à eux. En tout cas, je dirais que c'est très utile pour des très nombreux parents, pas forcément pour d'autres, hein. Mais surtout, il y a une utilisation complètement invisible, hein, par des tas d'autres personnes. Alors des parents concernés, qui tout simplement n'arrivent pas à mettre les mots, mais qui se retrouvent dans le cheminement, et on en a reçu la preuve. Des conjoints, parfois, des proches, hein, qui sont venus voir. Il y a même une rubrique pour l'entourage, où quelquefois, il y a des parents qui viennent dire, voilà, faites attention, il ne faut pas dire ceci, cela, voilà. Et puis, des soignants. J'en ai encore eu un témoignage hier au congrès de Saint-Malo. Une médecin du CHU de Brest est venue me dire tout l'enseignement qu'elle est venue tirer à partir des messages des parents de notre forum. C'est un lieu d'accompagnement qui a de très fortes exigences. Par contre, ça, il ne faut pas les négliger. Il y a un nouveau concept, effectivement, c'est ce qu'on a appelé, nous, les e-bénévoles. On est bénévole chez soi, mais en plus, on est sur Internet. Et c'est très exigeant parce qu'il faut animer ce forum. Un forum, ce n'est pas un lieu qu'on laisse vivre tout seul. Il faut absolument l'animer. C'est un lieu d'accueil. S'il n'est pas ouvert le matin par des premiers messages, eh bien, les parents qui sont en détresse ne viendront pas poster. Les premiers messages du matin montrent qu'il y a quelqu'un derrière, au bout de la ligne, au bout de l'écran. C'est très important. Il faut donc une présence. Il y a 3 modérateurs et 4 ou 5 parents référents qui sont les animateurs. Mais nous ne nous présentons pas comme modérateurs ou parents référents ou bénévoles. Nous sommes juste parents avec d'autres parents. Voilà. Donc les bénévoles ont été sélectionnés, formés à l'écoute et bénéficient d'une supervision, c'est évident. Parce qu'on peut avoir, comme dans un groupe de rencontre, comme dans un autre lieu, des personnalités qui sont en difficulté, des situations, des attitudes qui vont nous dérouter, des risques de dépendance s'il y a trop de dialogue entre une personne sur le forum et un parent.
Donc, il faut être vigilant. On va assurer des permanences pendant les vacances. Et puis, nous essayons d'être le plus attentifs à nos réponses. Je peux vous dire qu'on retravaille quelquefois les réponses avec les psychologues qui nous supervisent. Et nous avons posé 2 petits principes éthiques de fonctionnement. C'est que tout message doit recevoir une réponse dans les 12 heures. Et nous ne posons pas de questions. Nous accueillons ce que dit l'autre, ce que dépose l'autre. Bien sûr, ça a des limites. Ce n'est pas un but en soi, c'est juste une nouvelle forme d'accompagnement et de soutien. Et je peux vous témoigner qu'un forum est tout simplement à une dynamique de groupe qui est extrêmement subtile. Je disais tout à l'heure à Delphine cet exemple, quand un parent, c'est souvent des mamans, on a une majorité de mamans, vient déposer un message extrêmement fort sur le plan émotionnel, de très grande souffrance, il y a comme un silence sur le forum. Personne, on voit, les parents passent, on voit, ils sont là, mais personne ne répond. Et ils attendent que l'un de nous, modérateurs ou parents bénévoles, apportions la première réponse, parce qu'ils sont impactés par ce qui vient de se dire. Donc voilà, il y a quelque chose qui se vit sur ce forum et il faut être très vigilant. C'est fragile aussi un forum. Notre page Facebook, c'est qu'une fenêtre pour nous sur les activités de l'association, mais il y a besoin d'animation de cette page Facebook. Il faut une très grande vigilance au quotidien, parce qu'on peut avoir des messages indésirables. Oui, on a eu des messages pornographiques. Notre site a été piraté en juillet et là en septembre. Ça y est, tout est rebordé par notre hébergeur. Ça a été un 15 jours très intense. Mais ce moyen d'accompagnement n'est qu'un moyen et on a besoin des autres. Ça n'annule pas les autres, que sont les rencontres, le soutien téléphonique. C'est, je pense, important de le dire. Voilà, ce forum, les parents, ils sont extrêmement attachés. Quand, au moment du piratage en juillet, voilà ce qu'avait mis une maman. C'est important de préserver la sécurité de ce PAMA et de ne pas perdre tous ces messages qui sont des traces de nos histoires à tous, à toutes et à tous. Et vous voyez un message que j'ai reçu par mail. Nous avions déposé une enquête sur le forum et une maman a répondu à cette enquête alors qu'elle n'était pas inscrite sur le forum et elle avait mis en bas de la réponse de l'enquête. Donc, elle avait été voir, mais on ne sait pas qui c'est. Merci pour votre association. Elle est une fenêtre ouverte au désespoir des parents. Et moi, je vous remercie pour votre attention.